Salut. Alors, après avoir regardé mes dernières stats, j'ai remarqué que vous préférez quand, de un, je suis torse nu. Et donc, du coup, pour tester l'expérience plus loin cette fois-ci, je suis complètement nu. Bon, je porte un caleçon, ce que je vous respecte quand même. Du coup, on va voir comment ça change au niveau des stats. Vous aimez aussi quand je ne suis pas rasé, donc du coup, j'ai vraiment fait attention à ne pas me raser. Quand il est nuit, quand il fait nuit, du coup, vous aimez bien. Du coup, là, il est 2 heures du mat. Et puis, bah, je me suis coupé les cheveux moi-même, voilà. J'espère que ça vous plaît. Et vous aimez surtout pas quand je suis virulent. Vous préférez les vidéos où je suis le moins virulent. Et donc, du coup, bah, je vais vous lire un passage de mon livre préféré, qui est Candide de Voltaire. J'ai vraiment galéré, j'ai vraiment pris 15 minutes pour essayer de trouver ce livre. Je ne savais pas où il était dans ma bibliothèque. J'ai vraiment cherché partout. À la base, je comptais vous lire un passage du livre de Donald Trump, Comment devenir riche. Euh, et du coup, bah, j'ai retrouvé mon livre préféré, qu'on va pouvoir passer à la lecture avec mes petites lunettes, parce que j'ai des yeux qui sont très fatigués maintenant. Candide ou l'optimisme, écrit en 1759, chapitre premier. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé dissolu. Dissolu, hein, c'est ce qu'il a écrit, voilà. Euh, Isselui de celui-ci. Terme vieilli, il rappelle les titres de l'ancien roman d'aventure dont la mode renaît et que Candide va parodier. Alors, il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Thundertentronckh, un jeune garçon qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de Monsieur le baron, et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser, parce qu'on n'avait pas pu lui prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Stylé. Quel énorme kiff. C'est pas écrit dans le livre, ça. Tous les chiens des basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs. Le vicaire du village c'était son grand aumônier. Et ils l'appelaient tous Monseigneur, et il les riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération, et faisait les honneurs de la maison avec une indignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait, en tout, digne de son père. Le précepteur Pangloss, était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmonigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y avait point d'effet sans cause, et que, dans ce monde meilleur des mondes impossibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux, mais Madame la meilleure des baronnes possibles. Je me sens comme Kemar dans le podcast sur la lecture, avec mes lunettes comme ça. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, faites attention, le souci du taille. Que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chaussures. Merde, j'étais où? Voilà. Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé, et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux.
Candide écoutait attentivement et croyait innocemment car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunder-ten-Tronckh, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. C'est la fin de la phrase. Et par conséquent de toute la terre, fin de la phrase. Euh, Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre les broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite, brune, très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna toute agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Dernier paragraphe. Elle rencontra Candide en revenant au château, et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent. Leurs yeux s'enflammèrent. Merde, c'est où? Leurs genoux tremblèrent. Leurs mains s'égarèrent. Monsieur, le baron de Thunder-ten-Tronckh passait auprès du paravent, et voyant cette cause et effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit. Elle fut souffletée par madame la baronne dès qu'elle fut revenue elle-même, et fut toute consternée dans le plus beau et le plus grand agréable des châteaux possibles. Alors, maintenant question. En vue de l'explication du chapitre 1. A. L'univers de Thunder-ten-Tronckh. Comment est-il organisé? Numéro 2. Quelle y est la place respective? Petit A. De la noblesse. B. De l'amour. C. De la philosophie. Troisième point. Quels sont les rapports entre Candide et le monde qui l'entoure? Numéro 4. Comment et pourquoi se produit la rupture de cet univers? Voilà. Question B. Les personnages. Petit 1. Qui sont-ils? Petit 2. Pourquoi je dis petit 2? Il n'y a pas de grand 1 et grand 2. Enfin, de grand 1 et de petit 2. Non, de grand 1 et petit 1. C'est pas des majuscules et des minuscules, ça ne veut rien dire ce que je dis. Qui sont-ils? 2. Dans quel ordre l'auteur les présente-t-il? Pourquoi? 3. Quel est le rôle de Pangloss? Sa vidéo dure 8 minutes 30. C'est le conte, le conteur et le lecteur. 1. Comment Voltaire parvient-il à faire vivre le monde qu'il décrit? Vraie question de métaphysique quantique. 2. Et en même temps, à y être constamment présent comme l'exigeait le grand conte philosophique. En même temps, à y être constamment présent comme l'exigeait le grand conte philosophique. Mais là, on a un petit truc qui a été écrit, donc j'imagine que c'est ma mère qui possédait cette copie de Candide de Voltaire avant, qui a écrit Critique de l'aimer. Je sais pas si c'est par rapport à cette question en particulier ou si c'est juste par rapport au chapitre, mais Critique de l'aimer. Attention. Voilà, il reste plus que 30 secondes pour clôturer cette vidéo. Je vais probablement la télécharger et la mettre sur YouTube, vu comment c'est long sa mère. Et puis bah voilà quoi. Donc j'ai été moins virulent, j'ai été torse nu, voire plus que d'habitude. Et j'étais pas rasé. Et puis il est très tard, donc bah, j'imagine que vous avez tout ce que vous voulez pour me mettre au moins le 1000 vues. C'est très bien, 1000 vues. Moi je veux bien 1000 vues. Mettez-moi ça et peut-être je ferai une vidéo où j'ai juste un œil au milieu du visage, comme un cyclope.
Un cyclope, pas un cyclops. Un cyclope, c'est au pluriel en anglais, un cyclope en français.